TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Wandugu wapenzi wakongomani wote, tunawasalimia nyinyi wote. Bandeko ba bolingo, bandeko ya lokota ya lingala mbote, na bino banso bayimboka. Moyo wanyu analengo che bana betu basuwe moyo wenwasu bampangi na betu bampangi ya izolo mbote na beni yanso. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes congolais, je vais vous parler d'un sujet. Je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle Étienne Symphorien Kalala Balandaï, de la commune de Nganza à Kananga. Là, on a massacré un mercredi à partir de 6 h du matin, 3000 morts en une seule journée. Eh bien, je vais vous parler des prémices de ce qui est arrivé à Kananga. Avant que n'arrivent ces massacres, il y a eu des allées et des retours des avions à l'aéroport de Kananga. Et quelques jours après, c'était ce que vous avez entendu. Les massacres du Kassai, les 80 fosses communes. J'habite une rue là, tout près du rond-point de la commune de Nganza. Si ce jour-là, j'étais en vacances, que je me trouvais à cet endroit-là, j'aurais été aussi tué comme on a tué Maman Leki, comme on dit en Lingala, qui se trouvait à cet endroit-là avec son mari. Et son mari n'a pas été tué, soi-disant que comme il avait 80 ans et un peu plus, on l'a laissé, mais il a vu comment on a tiré sur sa femme et comment on l'a jeté dans un camion. Et les prémices, donc les préludes de tout cela, nous avons vu des avions qui faisaient des allers et retours une semaine avant. Il y a eu des massacres de petits-enfants, il y a eu des massacres dans un village, il y a des vidéos qui ont parcouru le monde entier. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que nous ne savions pas. Nous n'allons pas dire que nous ne savions pas. Vous avez vu l'arrivée de plus de 3000 militaires qui venaient du Bas-Congo. Je pense de Kitona. Et beaucoup de nos compatriotes ont dit qu'ils avaient un faciès Tutsi. Et nous avons déjà eu des preuves plusieurs fois que c'était des Rwandais. Et puis, le jour suivant, on les voit remplis dans un bateau qui remontait le fleuve. Calculez un peu. Dans une semaine, où sera ce bateau?
Et Corneille Nangaa dit que les élections sont reportées pour le 30 décembre. Et vous croyez à ça? Ils ont eu le temps de préparer ces élections en 2016. Ils ont eu le temps de préparer ces élections en 2017. Aujourd'hui, en décembre 2018, ils reportent encore. Et vous croyez, vous y croyez? Il y a des fuites qui nous parviennent, qui disent qu'il y a des bureaux qui sont déjà supprimés. Ils ont dit que des machines ont été brûlées. Vous avez la preuve que des machines ont été brûlées? Où sont les carcasses? Ils prétendent que c'était du matériel en plastique que les machines à voter ou des ordinateurs à voter qui sont en plastique. Mais ils ne sont pas 100% en plastique. Les disques durs et d'autres matériaux qui ne peuvent pas brûler, ils sont là, on peut retrouver ça. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y aura pas d'élection le 30 décembre. Ils prennent le temps que ce bateau rempli de militaires arrive au niveau de Bandundu ou Maïndombe, ou même à l'Équateur. Ils vont commencer à les larguer au fur et à mesure dans différentes villes pour commencer leur opération. Donc, il y a d'autres fausses communes en gestation. Nous avons la possibilité d'empêcher cela, donc en nous soulevant le dimanche. S'il n'y a pas élection le dimanche, il faut suivre le mot d'ordre qui est déjà donné. Je ne sais pas si le candidat Martin Fayulu a déjà donné l'ordre, mais j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, j'ai vu des images dans lesquelles Félix Tshisekedi disait que Soki ba élection ekozalate le 23 décembre 2018, Joseph Kabila pe akozalate. Je vous conseille également de visionner donc la vidéo de YouTube de notre compatriote combattant, comment il s'appelle encore, Jean-Claude Moubengaï. Je vous conseille de suivre les conseils du frère Timothée Tchaombo. C'est le temps, nous devons profiter de c'est maintenant ou jamais. Où nous restons, nous demeurons des esclaves à jamais, des colonisés. On n'est plus colonisés, plus massacrés qu'à l'époque coloniale. Léopold II n'a rien fait avec ses 10 millions à l'époque. Aujourd'hui, c'est pire. Lui, au moins, il a coupé les bras. Mais eux, ils viennent là avec la tradition de couper les têtes. Mais c'est un grand génocide au Congo depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la communauté internationale regarde. N'attendons pas la communauté internationale. Il est possible qu'elle ne fasse rien. Vous pensez qu'en ce moment, Nokia, Apple, les fabricants chinois des batteries, des voitures électriques et consorts, vous pensez qu'ils souhaitent le changement de régime? Vous pensez qu'ils souhaitent le changement de régime pendant qu'ils font des intérêts? Je lance un appel aux dirigeants de l'opposition, au peuple, à la société civile, à nos militaires de souche, aux Congolais de souche, de s'organiser, de ne pas simplement se soulever, mais s'organiser. Avoir des cellules de quartier
avec des meneurs à la tête, bien sûr, faites-le secrètement, et de se soulever le même jour. Prenez les secteurs, les territoires, les communes, le gouvernorat, tout ce qui appartient à l'État. C'est notre pays. Ezali mboka na biso, mboka ya ba koko na biso, oyo batike la biso. Iko inchi ya bankambu yetu, haiko inchi ya ba Rwandais. Kenji tunga dia ba Rwandais, tonji tunga dia tude tishila kuji bankambwa. Ok, chers compatriotes, c'était seulement pour vous sensibiliser sur ce qu'il faut faire en ce moment. Il ne faut pas attendre le dimanche. Hein? Le 30 décembre, il n'y a pas élection. Ils prennent le temps que ce bateau-là puisse atteindre certaines villes, qu'il puisse s'organiser à l'est, qu'il puisse placer des... mais ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils prennent le temps de s'organiser pour provoquer d'autres fausses communes. Et vous verrez à la communauté internationale, oh, nous lançons un appel au gouvernement de ne pas utiliser une force disproportionnée, patati patata, Kabila, nous appelons à la retenue. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est terminé. Vous avez entendu le docteur Mukwege, comment il tenait au prix Nobel? Il a dit que ne me donnez pas seulement le prix Nobel, mais pensez à terminer ce qu'il y a au Congo, les tueries, les massacres, les violations des femmes, tout ça, c'est terminé, que ça termine et qu'on agisse. Ah mon Dieu, le monde est jaloux. Pourquoi nous avons eu tant de richesses dans notre pays, sous le sol? Ils ne veulent pas voir un Congo émergent, c'est un danger. Un Congo riche, c'est un danger pour eux. Ils sont, vous vous souvenez, Helmut Kohl, l'ancien chancelier d'Allemagne, bon, chez eux, le premier ministre, ils appellent Kanzler ou chancelier. Il disait que pendant que nous dormions, la Chine était en train de travailler. Aujourd'hui, la Chine nous a dépassés, on dormait. Nous n'allons plus tolérer que l'Afrique se réveille et nous dépasse. Hein. Vous avez vu ce qu'on a fait à Kadhafi? Bien sûr, Kadhafi avait ses défauts, mais il y a eu une raison ultime qui a poussé les Américains à faire un signe à la France que, bah, allez-y, attaquez. Vous avez vu? Aujourd'hui, ils ne veulent pas laisser l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest qui utilise le franc CFA, ou l'Afrique centrale qui utilise le franc CFA. Ils ne veulent pas lâcher le franc CFA. Vous savez pourquoi? Merci beaucoup. Wandugu wapenzi, tunamaliza bana betu baswibe kwa kujika analengu amboshila bandeko bayimboka tozala bomoko totika tribalisme. Voilà. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.